Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Je caresse les petits cheveux de mon micro puisqu'apparemment ça a été apprécié lors de ma dernière vidéo.
sur des sujets très quotidiens. Et alors je ne l'ai pas relu depuis 15 ans, mais je me rappelle que ça m'avait beaucoup plu parce que je trouvais qu'il rendait compte avec un regard et une sensibilité qui me parlait à l'époque en tout cas, de choses tout à fait communes qu'on peut rencontrer dans notre quotidien et qui rendait compte de cela avec beaucoup de poésie. Donc si ça vous dit, on va commencer la lecture. Ça s'appelle La première gorgée de bière. Je sais pas de quand ça date, c'est écrit dedans. La publication. Ah oui, 97. C'était pas en 97 que je l'ai lu. J'adore le bruit des pages qui tournent. Le bruit du papier. Je trouve que c'est vraiment un son très relaxant. J'ai un peu des voisins qui font du bruit, j'espère que vous n'allez pas trop entendre. Alors, je vais prendre un petit peu au hasard. Je devrais me rappeler de ceux qui m'avaient le plus parlé. On pourrait presque manger dehors. C'est le presque qui compte et le conditionnel. Sur le coup, ça semble une folie. On est tout juste, au début de mars. La semaine n'a été que pluie, vent et giboulée. Et puis voilà. Depuis le matin, le soleil est venu avec une intensité mate, une force tranquille. Le repas de midi est prêt, la table mise, mais même à l'intérieur, tout a changé. La fenêtre entrouverte, la rumeur du dehors, quelque chose de léger qui flotte. On pourrait presque manger dehors. La phrase vient toujours au même instant, juste avant de passer à table, quand il semble qu'il est trop tard pour bousculer le temps, quand les crudités sont déjà posées sur la nappe. Je suis désolée pour mon ventre. Ça fait une sorte d'accompagnement un petit peu spécial. Trop tard, l'avenir sera ce que vous en ferez. La folie vous poussera peut-être à vous précipiter dehors, à passer un coup de chiffon fiévreux sur la table de jardin, à proposer des pulls au vert, à canaliser l'aide que chacun déploie avec un enjouement maladroit, des déplacements contradictoires, ou bien vous vous résignerez à déjeuner au chaud. Les chaises sont bien trop mouillées, l'herbe est si haute. Mais peu importe, ce qui compte, c'est le moment de la petite phrase. On pourrait presque. C'est bon, la vie au conditionnel, comme autrefois, dans les jeux enfantins. On aurait dit que tu serais une vie inventée qui prend à contre-pied les certitudes, une vie presque à portée de la main, cette fraîcheur. Une fantaisie modeste vouée à la dégustation transposée des rites domestiques. Un petit vent de folissage qui change tout sans rien changer. Parfois on dit on aurait presque pu. Là c'est la phrase triste des adultes qui l'ont gardé en équilibre sur la boîte de Pandore que la nostalgie. Mais il y a des jours où l'on cueille le jour au moment flottant des possibles, au moment fragile d'une hésitation honnête, sans orienter à l'avance le fléau de la balance. Il y a des jours où l'on pourrait presque.
Il y en a un qui s'appelle le dimanche soir. Le dimanche soir, on ne met pas la table, on ne fait pas un vrai dîner. Chacun va tour à tour piocher au hasard de la cuisine un casse-croûte encore endimanché. Très bon le poulet froid dans un sandwich à la moutarde. Très bon le petit verre de Bordeaux bu sur le pouce pour finir la bouteille. Les amis sont partis sur le coup de 6 heures. Il reste une longue lisière. On fait couler un bain. Un vrai bain de dimanche soir avec beaucoup de mousse bleue. Beaucoup de temps pour se laisser flotter entre deux riens ouatés, brumeux. Le miroir de la salle de bain devient opaque et les pensées se ramollissent. Surtout ne pas penser à la semaine qui s'achève, encore moins à celle qui va commencer. Se laisser fasciner par ces petites vagues au bout des doigts fripés par la mouillure chaude. Et puis, quand tout est vide, s'extirper enfin. Prendre un bouquin, oui, tout à l'heure. À présent, une émission de télé fera l'affaire. La plus idiote conviendra. Ah, regarder pour regarder, sans alibi, sans désir, sans excuse. C'est comme l'eau du bain, une hébétude qui vous engourdit d'un bien-être palpable. On se croit tout confortable jusqu'à la nuit, en pantoufles dans sa tête. Et c'est là qu'elle vient, la petite mélancolie. Le téléviseur, peu à peu, devient insupportable, et on l'éteint. On se retrouve ailleurs, parfois jusqu'à l'enfance, avec de vagues souvenirs de promenades à pas compter, sur fond d'inquiétudes scolaires et d'amours inventés. On se sent traversé. C'est fort, comme une pluie d'été, ce petit vague à l'âme qui s'invite. Ce petit mal et bien qui revient familier, c'est le dimanche soir. Tous les dimanches soirs sont là, dans cette fausse bulle où rien n'est arrêté. Dans l'eau du bain, les photos se révèlent. Personnellement, je vois tout à fait la mélancolie dont il parle, que je ne ressens plus maintenant, mais que j'ai longtemps ressenti. Je vais vous en lire une. Après, c'est très français comme perspective, très occidentale mais très français. Je pense que ça parle davantage à notre culture française. Je pense. J'en ai choisi une autre qui s'appelle Le journal du petit déjeuner. C'est un luxe paradoxal. Communier avec le monde dans la paix la plus parfaite, dans l'arôme du café. Sur le journal, il y a surtout des horreurs, des guerres, des accidents. Entendre les mêmes informations à la radio, ce serait déjà se précipiter dans le stress des phrases martelées en coups de poing. Avec le journal, c'est tout le contraire. On le déploie tant bien que mal sur la table de la cuisine, entre le grille-pain et le beurrier. On enregistre vaguement la violence du siècle, mais elle sent la confiture de groseille
déjà pacifiant. On n'y découvre pas le jour, ni la réalité. On dit Libération, Le Figaro, Ouest France ou la Dépêche du Midi. Sous la pérennité du bandeau-titre, les catastrophes du présent deviennent relatives. Elles ne sont là que pour pimenter la sérénité du rite. L'ampleur des pages, l'encombrement du bol de café permettent seulement une lecture posée. On tourne les pages précautionneusement, avec une lenteur révélatrice. Il s'agit moins d'absorber le contenu que de profiter au mieux du contenant. Dans les films, les journaux sont souvent symbolisés par la frénésie des rotatives, les cris surexcités des vendeurs de rue. Mais le journal que l'on découvre au petit matin dans sa boîte aux lettres n'a pas la même fièvre. Il dit les nouvelles d'hier. Ce faux présent semble venir d'une nuit de sommeil. Et puis les rubriques sages comptent davantage que le sensationnel. On lit la météo et c'est une abstraction très douce. Au lieu de guetter au dehors les signes évidents de la journée, on les infuse du dedans dans l'amertume sucrée du café. La page des sports surtout est immuable et rassurante. Les défaites y sont toujours suivies d'espoir de revanche. Les échéances se renouvellent avant que les tristesses ne soient consommées. Il ne se passe rien dans le journal du petit déjeuner, et c'est pour ça que l'on s'y précipite. On y allonge la saveur du café chaud ou du pain grillé. On y lit que le monde se ressemble et que le jour n'est pas pressé de commencer. Je trouve que c'est très... Je sais pas comment il a réussi à capter ces petits détails. Il a vraiment une façon de jouer avec les mots et d'écrire des sensations. Je trouve qui est vraiment forte. Je vais en lire un dernier qui s'appelle Aider à écosser les petits pois. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça avec votre mère ou votre grand-mère. C'est presque toujours, ou même votre père ou votre grand-père, je me rends compte que je viens de faire une remarque tout à fait sexiste. C'est presque toujours à cette heure creuse de la matinée où le temps ne penche plus vers rien. Oubliez les bols et les miettes du petit déjeuner, loin encore les parfums mitonnés du déjeuner. La cuisine est si calme, presque abstraite. Sur la toile cirée, juste un carré de journal, un tas de petits pois dans leur gousse, un saladier. On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin, pour voir si le courrier était passé. Je peux t'aider. Ça va de soi, on peut aider, on peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour les causages ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile d'écosser les petits pois, une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre docile. Offerte. Quelques-unes moins mûres sont plus réticentes. Une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le verre et de sentir la mouillure et la chair dense juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon, un peu amer, mais frais comme la cuisine de 11 heures. Cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés. Tout prêt, contre l'évier. Quelques carottes nues brillent sur un torchon, finissent de sécher. Je trouve qu'il a une façon très ambiguë de parler de tout ça, de la cuisine. C'est très... Finalement, ça pourrait vraiment avoir un côté érotique. Je suis en train de faire des liens là que j'avais pas vus. Alors, on parle à petit
aussi la musique, des mots semblent venir de l'intérieur, paisibles, familières. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre à la fin d'une phrase, mais l'autre doit garder la tête penchée. C'est dans le code. On parle de travail, de projet, de fatigue, pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours, alléger contre-temps. Il y en aurait pour 5 minutes, mais c'est bien de prolonger. D'alentir le matin, gousse à gousse, manche retroussée. On passe les mains dans les boules écossais qui remplissent le saladier. C'est tout, toutes ces rondeurs, contiguës, font comme une eau vert tendre et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être clair et puis il y aura juste le pain à aller chercher. En même temps, la cuisine, c'est un côté très charnel, donc je peux comprendre qu'il ait fait des... En tout cas que moi je me sois imaginé ce genre de choses. Je sais pas si c'est que moi. Vous me direz dans les commentaires. Voilà pour la lecture de la première gorgée de bière. J'espère que ça vous a plu. Je vous en lirai d'autres parce que c'est vrai que j'aime bien faire des lectures chuchotées. Il me reste donc à vous souhaiter une belle nuit, pleine de rêves. Je regardais juste l'heure. Moi aussi je vais aller me coucher. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très